C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un avion de chasse de la République démocratique du Congo qui survole l'espace aérien rwandais sans autorisation. Un Sukhoi 25 de l'armée congolaise a survolé dans la matinée l'espace aérien rwandais sans autorisation. C'est ce qu'affirme Kigali. La République démocratique du Congo, qui a déployé ce dimanche 2 avions de chasse russes pour lutter contre le M23, a parlé d'un incident. Un incident dans un contexte très tendu entre les deux pays. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. L'acte 2 des pourparlers entre les autorités éthiopiennes et les rebelles du Tigré après un premier round de négociations en Afrique du Sud. On en vient à la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Elle s'est ouverte ce dimanche à Sharm el-Cheikh, en Égypte, avec une question sur toutes les lèvres. Vous l'avez entendu, les pays africains sont ceux qui polluent le moins et qui subissent le plus les affres du réchauffement climatique. En voici un exemple à Saint-Louis, au Sénégal. C'est une des villes les plus touchées par la montée du niveau de la mer. En 2018, le gouvernement a lancé un projet pour déplacer les populations des quartiers à risque dans une nouvelle cité. Mais vous allez voir que plus de 4 ans après, le projet n'est pas encore sorti de terre. Reportage de Sam Radpis et Eliman Dao. Et on va continuer à parler de l'environnement avec notre invitée Dey Marie-Aïda Diguen. Cette ingénieure sénégalaise spécialisée en génie civil a mis au point une innovation dans la construction d'espaces de stockage en matériaux durables. Bonsoir Dey Marie-Aïda Diguen, merci d'être avec nous. Alors votre invention a changé la vie des agriculteurs. Pouvez-vous nous en parler, nous dire comment vous est venue l'idée de cette invention ? Merci beaucoup, Dey Marie-Aïda Diguen. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Sarah Sako de nous avoir aidé à réaliser ce duplex. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.